Le surréalisme est évidemment vivant. Ses créateurs même ne sont pas encore morts. Des gens nouveaux, de plus en plus médiocres, il est vrai, s'en réclament. Le surréalisme est connu du grand public comme l'extrême du modernisme et, d'autre part, il est devenu objet de jugement universitaire. Il s'agit bien d'une de ces choses qui vivent en même temps que nous, comme le catholicisme et le général de Gaulle. La véritable question est alors, quel est le rôle du surréalisme aujourd'hui? L'activité surréaliste, malgré son intention fondamentale de changer la vie, a eu sa principale application dans l'art et l'écriture poétique. Un jugement sur le sens du surréalisme est donc un jugement de la culture moderne et des modifications survenues à travers le mouvement historique particulier du surréalisme, le mouvement général de la culture, leur interaction. Le dadaïsme peut être considéré comme le moment de la fin de la culture dominante, de la culture bourgeoise. On a justement souligné que Dada n'était pas, ainsi qu'il est parfois activement défini, un produit direct du premier conflit mondial. Quelques courants spécifiquement dadaïstes avaient paru dans l'avant-guerre. Le premier conflit mondial et Dada sont plutôt deux produits contemporains des contradictions extrêmes d'une société. La destruction dadaïste, prise de conscience de l'épuisement des superstructures culturelles que nous connaissons, n'en marque pas pour autant la disparition pratique. Aussi longtemps que l'irremplaçable critique des armes n'aura pas ruiné l'infrastructure économique d'exploitation, une sorte de post-faste culturel survivra dans la répétition. Cependant, les nouvelles forces productives condamnent, avec les anciens rapports de production, tout le spectacle culturel qui les accompagnait. Il faut maintenant chercher à réaliser des constructions supérieures de notre milieu et des événements de notre vie, au niveau du développement matériel de l'époque, au niveau de son progrès dans la domination de la nature. Les recherches dans cette perspective sont objectivement inséparables de l'entreprise de transformation révolutionnaire du monde. Le surréalisme, qui s'est constitué immédiatement après la crise dadaïste, avec la volonté de passer à une action positive, a-t-il su répondre à de tels besoins? Dès l'origine, il y a dans le surréalisme, qui par là est comparable au romantisme, un antagonisme entre les tentatives d'affirmation d'un nouvel usage de la vie et une fuite réactionnaire hors du réel. Le côté progressif du surréalisme à son début est dans sa revendication d'une liberté totale et dans quelques essais d'intervention dans la vie quotidienne. Supplément à l'histoire de l'art. Le surréalisme est dans le champ de la culture comme l'ombre du personnage absent dans un tableau de Chirico. Il donne à voir le manque d'un avenir nécessaire. Le côté rétrograde du surréalisme s'est manifesté d'emblée par la surestimation de l'inconscient et sa monotone exploitation artistique. L'idéalisme dualiste qui tente à comprendre l'histoire comme simple opposition entre les précurseurs de l'irrationnel surréaliste et la tyrannie des conceptions logiques gréco-latines. La participation à cette propagande bourgeoise qui présente l'amour comme la seule aventure possible dans les conditions modernes d'existence. Cette ambivalence du surréalisme a duré une dizaine d'années seulement. La pression des circonstances extérieures, particulièrement une régression de la révolution mondiale et la réussite d'un art surréaliste, entraîna dans ce délai le triomphe des caractères rétrogrades à l'intérieur du surréalisme. Le surréalisme aujourd'hui est parfaitement ennuyeux et réactionnaire. L'irrationnel qui a servi quelque temps contre les valeurs logiques dominantes
sert à présent l'irrationalité dominante d'un régime toujours plus décomposé, dont la confusion est l'arme idéologique primordiale. L'occultisme, la magie, la platitude humoristique, la passion d'un insolite toujours pareil à lui-même sont les déchets dont le surréalisme nous a encombrés dans sa longue vieillesse. Le surréalisme est maintenant mis en conserve et salué comme un beau scandale, indépassable par le conformisme d'une époque si usée que ses mouvements de libération même doivent être mangés au mythe. Les rêves surréalistes correspondent à l'impuissance bourgeoise, aux nostalgies artistiques et au refus d'envisager l'emploi libérateur des moyens techniques supérieurs de notre temps. À partir d'une mainmise sur de tels moyens, l'expérimentation collective, concrète, d'environnements et de comportements nouveaux correspond au début d'une révolution culturelle en dehors de laquelle il n'est pas de culture révolutionnaire authentique. C'est dans cette ligne qu'avancent mes camarades de l'Internationale situationniste. Vous venez d'entendre Guy Debord, porte-parole de l'Internationale situationniste, interprété par Georges Mellanotte. Cette intervention vous était offerte par Le Cercle Ouvert. Mais n'oubliez pas que le problème le plus urgent reste de combattre la dictature en France.